Alors aujourd'hui on est samedi 13 janvier, il fait beau, enfin après 2 jours de pluie non-stop, ça change, on n'est plus habitué. Et aujourd'hui, mon chéri il est content parce que c'est encore Noël sur Siou. Et oui, et c'est quoi mon chéri? C'est des blocs de cellules batterie lithium. On a un parc déjà de 2 batteries lithium, mais pour le coup ce parc là, pour nous, par rapport à la conso qu'on a à bord, on est des gros consommateurs. Ah ouais? On a 2 fois 100 ampères en lithium. Les batteries sont quasi neuves, mais moi j'ai jugé que c'était pas suffisant, en tout cas pas par rapport au programme futur qu'on aimerait avoir. Pour moi c'était suffisant. Pour toi c'était suffisant, mais pas pour moi. Et il faut voir loin dans le temps. On a 700 watts de panneaux solaires. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a 700 watts de panneaux solaires. Voilà. Et 200 ampères en batterie lithium LiFePO 4. Donc en fait on a peu de stockage mais beaucoup de production. Et en été, en fait, on produit fort rapidement. Les batteries sont très rapidement chargées, mais on a peu de stockage. Là, l'objectif, c'est d'augmenter notre parc de stockage. Et c'est toi qui vas les faire. Et c'est moi qui vais monter. Plutôt que d'acheter la batterie toute faite qui coûte encore relativement cher, même si les prix ont baissé un peu. Alors après, attention au niveau des prix. Il peut y avoir parfois des batteries LiFePO 4 qui sont à des prix intéressants, mais méfiez-vous, ça peut être par exemple une batterie 100 ampères qui a déjà servi, des blocs cellules 100 ampères qui ont déjà servi et qui sont reconditionnés, et la batterie elle est vendue pour une batterie de 50 ampères. Donc ça se fait couramment. Donc voilà, faites attention, il faut bien faire attention à prendre des cellules, des batteries dont les cellules sont de type grade A voire A+, ce qui garantit qu'elles n'ont pas servi précédemment. Donc là en fait moi on a commandé avec ma chérie il y a moins de 10 jours sur AliExpress, stock européen important, puisque si jamais il y avait quoi que ce soit, il y a une garantie européenne et paiement avec PayPal, donc il y a une garantie acheteur. Bon assez parlé. Maintenant on ouvre. Alors j'en ouvre un pour le moment pour voir le contenu. De toute façon c'est les deux mêmes. Voilà, il y a 2 fois. En fait c'est 280 ampères chaque bloc, et que je vais mettre série et parallèle. Donc au final on va avoir 560 ampères. Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'on a dans le colis? Ça, ce sont des plaques que l'on va intercaler entre les différents blocs. Voilà, c'est du plastique. Oui, c'est une espèce de résine d'intercalaire, on va dire. Attention, il y a de l'eau. C'est pas grave. Les barbus pour la connexion des différents blocs. Et le plus important se trouve ici. Surprise. Alors, elles sont visiblement bien protégées. Tant mieux. Ouais. Ah ouais, dis donc. Ouais, elles sont très bien protégées. Attends, je tiens le carton. Ah ouais, dis donc. Ok, c'est en dessous. C'est encore en dessous, ça se passe. Tu veux retourner le carton? Non, surtout pas. Ou déchirer le carton? Non plus. Allez, ça vient. Le foutre à la mer, le carton? Et... Surprise! Ah ouais, c'est ça? Mais c'est des petits trucs en fait. Ce sont des blocs, voilà. Chaque bloc, chaque cellule fait 3,2 volts. Et celles-ci font 280 ampères chacune. Enfin, chaque bloc fait 280 ampères. Waouh, c'est lourd. Hein. Et chaque bloc fait 5 kg et quelques. Oh, vache. Donc j'ai la même chose ici. Et dans celui-ci, j'ai pas ouvert le bon carton, mais dans celui-ci, j'ai également le BMS. Allez. Allez, vas-y, ouvre mon chéri.
Et le tout sera moins lourd que des batteries... Alors comparé à des batteries AGM, enfin des batteries plomb, ah oui, ça sera moins lourd évidemment. Plomb calcium, oui, on est les d'accord. AGM en font partie. Le poids est divisé par 3. Parce que déjà là, c'est lourd. Hein. Ça voudrait dire que ça ferait 60 kg, quoi. 2, Alors 4, là, 6, les deux cartons font 40 kg. Si ça avait été l'équivalent 560 ampères en batterie plomb, il y avait pour plus de 80 kg de batterie, quoi. Pour le moment, c'est le même carton, chérie. Ouais. Il doit y avoir un truc en plus ou pas? On va voir. C'est quoi qu'il doit y avoir? Hop. Et là, non, effectivement, j'ai pas le BMS. Et c'est quoi le BMS? Le BMS, c'est ce qui me permet de... C'est le contrôleur, donc il va falloir que... Non, ça a l'air d'être moins profond. C'est peut-être en dessous, non? Je pense pas, non. Donc là, il faut que je prenne contact avec eux pour le BMS. Ouais. C'est quoi ça, le BMS? C'est un appareil qui va contrôler chacune des cellules et vérifier que chaque cellule est équilibrée correctement. Parce qu'il peut y en avoir une qui est moins chargée qu'une autre et une autre un peu plus. Oui. Donc le BMS, c'est ce qui permet de faire le rééquilibrage de chacun des blocs. Donc s'il manque, tu peux pas commencer. Si, je peux commencer à les remettre à niveau avec le petit chargeur Et c'est peut-être en dessous, non? Non. Donc... Non, ah, il y a un autre truc. Non, c'est peut-être pas. Donc je vais commencer, on va commencer à faire ça tranquillement. Donc le premier bloc, première chose à vérifier, c'est de vérifier que, vous voyez, elles ont une étiquette. Elles ont une étiquette là ici, donc on voit c'est bien une 3,2 volts, l'AFPO 4. Un bloc a une capacité de 280 ampères pour un voltage d'une tension donc de 3,2 et une résistance interne de 0,21 milliohms. Donc la résistance interne, c'est pour la calculer. Alors soit on a un ohmmètre et à ce moment-là on la mesure en direct pour être précis. Ou bien sinon, on applique une formule qui est la suivante, c'est la résistance interne est égale à la tension relevée divisée par l'intensité, donc c'est-à-dire l'ampérage. Donc ça, on va le voir. On voit qu'ici, je me suis fait un petit tableau avec 2 x 4 cellules, donc numérotées de 1 à 8. C'est pour ça que je les ai numérotées ici. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Les 4 autres, je ferai la même chose. Elles sont encore dans ce carton. Et on va relever donc la tension actuelle pour ensuite définir quelle est la résistance interne réelle de chaque bloc. L'objectif, quand on a des bonnes cellules, la résistance interne, elle doit être la plus basse possible, c'est-à-dire le plus proche de 0. Donc là, c'est annoncé pour 0,21. On va voir, après avoir appliqué notre formule ici, et nos résultats, on verra si les blocs qui sont que l'on a reçus, s'ils sont de meilleure qualité ou de moins bonne qualité que ce qui est défini par le constructeur. Ensuite, on voit ici, gage de bonne qualité, on a des QR codes. Les QR codes, hop, ils sont intacts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été grattés. On voit qu'il n'y a pas un autre QR code qui a été apposé dessus. Alors ça ce sont des pratiques qui se font également. C'est-à-dire que quand le bloc de cellule la cellule a déjà servi, elles sont reconditionnées. Et pour éviter que l'utilisateur, le client trouve à redire, ils remettent, ils grattent le premier QR code, c'est gravé au laser, et ils en réappliquent un autre. Donc le QR code, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le fabricant qui définit ce QR code et qui appose ce QR code sur chaque bloc qu'il sort d'usine. Pour voir si la cellule est de bonne facture, si elle est récente ou pas,
Vous avez en tout cas, voilà, c'est une application Android, enfin c'est un téléphone Android. J'ai récupéré une application qui s'appelle LivePo QR Code. Donc l'objectif, ça va être de passer chaque QR code au lecteur qui est ici pour ensuite avoir les caractéristiques de chacune des cellules. Donc on va avoir la date de production, son numéro de cellule, etc. Et quel est le type quelle est la capacité de la cellule. Là, elles sont données pour 280 ampères, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette, mais je vais juste m'en assurer par rapport au QR code. Donc hop, on va passer la première cellule qui est ici. Alors comme c'est gravé au laser, il faut... Voilà. Donc là, la première, on voit que c'est bien une cellule de 280 ampères-heure et sa date de fabrication, c'est le 12 février 2023. Avec un numéro de série, voilà, number of cells produced. Donc ça, c'est le nombre de cellules produites. Et ben ça, je vais prendre ce numéro, ce 52, donc task order number. Je vais le prendre et le mettre en référence. Donc ça, c'est à faire sur chacun des blocs qui est ici. C'est juste pour s'assurer, voilà, que les cellules sont récentes et que ce qui est affiché ici correspond bien à la capacité réelle de la batterie, enfin la capacité théorique de la batterie annoncée. Donc maintenant, on va prendre la tension de chacun des blocs et les reporter sur notre document qui est ici. À l'aide d'un multimètre, on a relevé chacune des tensions de chacune des cellules et elles sont toutes donc à 3,27 volts. Et du fait de la loi de Ohm que l'on vient de voir précédemment, on a une résistance interne de 12 milliohms pour chacune des cellules, ce qui est vraiment très très bon, puisque pour rappel, elles étaient annoncées par le fabricant à 21 milliohms. Donc elles sont de meilleure qualité que la partie théorique annoncée. Je vais m'assurer que la valeur indiquée ici par le chargeur 365 volts correspond bien à ce qui est envoyé en sortie sur les cordons. Donc pour ça, je raccorde chaque pince sur mon multimètre et j'interroge. Donc je vais régler sur 20 volts et je vais lancer donc la sortie. Et là, je vois que j'ai un écart de 2 millivolts entre ce que m'affiche ici le chargeur et ce que lit le multimètre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter de 2 millivolts le chargeur pour atteindre ici 3,65 sur mon multimètre. Et 3,65, c'est ce qui sera par conséquent défini pour charger mon bloc à son maximum. Déjà, on va vérifier que le BMS, c'est bien le modèle que qu'on a commandé. Donc c'est bien celui-là. C'est bien un BMS pour batterie LivePo 4, 4S. 4S, c'est lorsque l'on souhaite obtenir in fine une batterie de 12 volts. Avec donc ça, c'est un BMS donc de 250 ampères. C'est-à-dire que le BMS est en capacité de pouvoir, à un instant T, sortir 250 ampères. Bien entendu, avec ce que l'on a à bord, on ne fera jamais ça. Et le BMS, on va plus le régler sur une charge, sur une consommation instant T de 125 ampères. Et ce BMS, il est livré avec, on le voit ici, donc une série de cordons
ça c'est ce qui permet de raccorder le BMS sur un ordinateur pour avoir toute la partie logicielle. Je pense pas que je l'utiliserai. On a ensuite ici le module Bluetooth. Donc ça oui, par contre ça va être très utile puisque c'est à partir de ce module Bluetooth que je vais installer une application sur tablette et téléphone. Et que la configuration du BMS donc sera faite pour indiquer quelle est la valeur maximum à ne pas dépasser en tension et quelle est la valeur en dessous de laquelle il ne faut pas non plus descendre, sans quoi donc le BMS coupera l'entrée et la sortie. Et enfin donc le 4S, on a donc quatre fils, donc le noir pour la partie négative. Et ensuite, eh bien, un fil rouge par bloc de cellules. Et ici, au niveau donc du BMS, on a un petit cordon qui est là. Ça, ce cordon, c'est ni plus ni moins qu'une sonde de température, puisque la température influe sur la charge des cellules. Et enfin, on a donc ici un B- qui lui viendra sur le bloc négatif de mes cellules et le P- qui est l'équivalent de parc, donc c'est le parc global qui lui sera mon vrai pôle négatif sur lequel viendra se brancher le shunt actuel. Donc je l'ai pris sans ventilateur. Pourquoi? Parce que en fait, après avoir consulté pas mal d'autres personnes qui ont pris avec et sans le BMS avec et sans ventilateur, il semblerait que avant que le ventilateur ne se mette en route, il faudrait tirer jusque dans la plage maximale du BMS pour que le ventilateur se mette en route. Nous en fait on va le configurer qu'à la capacité médiane, c'est-à-dire 125 voire 150 ampères en sortie à un instant T. Donc il y a peu de chances que le BMS se mette à chauffer. Donc là, comme vous pouvez le voir, les cellules ont été montées par bloc de 2 donc en parallèle et ensuite assemblées. Chaque bloc de 2 a été mis en série pour au final avoir une batterie de 12 volts, un peu plus de 12 volts, 560 ampères. Donc là ce que j'ai fait, les petits fils que vous voyez en fait ce sont donc les câbles du BMS donc qui est là, qui a été configuré à l'aide de l'application, parce que l'application, donc le BMS est Bluetooth, on a l'émetteur qui est ici. Et là les deux câbles que l'on peut voir, donc positif, négatif, en fait sont raccordés au chargeur lithium. Donc là comme on peut le voir, on a le chargeur qui envoie actuellement 40 ampères, 40.2. Et l'objectif actuel, donc on voit que là les cellules sont, on le voit ici, on a donc 4 cellules, 1, 2, 3, 4, ce sont les 4 blocs de 2 cellules montées parallèles. Et le bloc le plus bas a une tension de 3,42, de 3,421 et là le plus haut de 3,426. L'objectif, c'est de faire monter à l'aide de ce chargeur qui envoie 40 ampères, de faire monter au moins un des blocs à 3,65. Et là, à ce moment-là, le BMS, lui, se mettra en sécurité et il stoppera l'alimentation des blocs. Une fois que le BMS se sera mis en sécurité parce qu'un des blocs a atteint 3,65, je démonterai la totalité des cellules qui sont ici pour les remettre toutes en parallèle et terminer le top balance à 3,65 sur l'ensemble des cellules.
Et lorsque ce top balance aura été atteint, et bien à ce moment-là, on passera le parc lithium en service. Les petites mises à jour sur l'état de charge des blocs LivePro 4. 14h24, on a mis le tout en charge à peu près aux alentours de 11h, 11h30. Donc là, le chargeur, lui, il vient de repasser en état de charge alors qu'il était désactivé. Donc c'est qu'une des cellules. On voit un 363 ici. 363, c'est en fait le bloc 4 qui lui atteint les 365. Voilà ce qui est le cas maintenant. Et donc du coup, voilà, le BMS coupe et se met en sécurité. Donc on a une cellule, on a un bloc ici qui vient d'atteindre 365. Les autres, ce n'est pas encore le cas. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour amener les blocs 1, 2, 3 à 365, on va couper le capteur, enfin le chargeur de quai. On va remonter les blocs tout en parallèle et à l'aide du chargeur de labo, 30 volts 10 ampères, on va emmener petit à petit l'ensemble des blocs à 365. J+1, les blocs qui ont été donc désassemblés pour obtenir au final retrouver notre état initial de 8 cellules. Donc les 8 cellules ont été rebranchées en parallèle. Donc, comme on peut le voir ici. Alors j'ai pas laissé la batterie en extérieur, pourquoi? Parce qu'en fait la nuit avec l'humidité c'est pas bon de les laisser dehors. Donc là j'ai remis mes cellules en parallèle dans la cabine arrière et comme on peut le voir, j'avais pas suffisamment de barbus. Alors les barbus, qu'est-ce que c'est? Ce sont les petites plaquettes de jonction qui permettent de relier les blocs. Quand vous achetez un bloc, en fait, vous avez pour 4 cellules achetées, vous avez 4 plaquettes. Pourquoi? Tout simplement pour la mise en série et obtenir votre batterie d'un peu plus de 12 volts. Donc là, n'ayant pas suffisamment de barbus, puisqu'elles ont toutes celles que j'avais les plaquettes de jonction ont été mises sur le côté positif. Donc j'ai utilisé du fil électrique rigide que j'ai torsadé et que j'ai ensuite serré à l'aide des boulons, comme pour faire la jonction sur la partie négative. Pourquoi j'ai un carton de protection? C'est pour éviter que malencontreusement le positif rentre en contact avec le négatif. Il suffit que je sais pas moi, il y ait un outil ou quoi que ce soit qui vienne à tomber dessus. Voilà, je fais extrêmement attention, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur de manipulation, et là pour éviter ça on met un carton de protection. Ça évite la mise en contact des deux pôles. Donc là J+1, comme je viens de le dire, on a branché donc nos 8 cellules parallèles au chargeur de labo hier à 15h, et là il est un peu plus de 9h15, et on est bientôt arrivé au top balance. Le top balance consiste au niveau de l'intensité, à se rapprocher le plus possible de 0, pour rappel. Se rapprocher de 0, en fait, qu'est-ce que c'est? On définit un seuil de 3,65, limite à ne pas dépasser par le chargeur de labo. Le chiffre du bas, l'intensité, là on voit 0,79 ampères, c'est ce qu'absorbent les cellules de manière à arriver à leur pleine capacité.
Donc à partir du moment où les cellules n'absorbent plus, donc c'est-à-dire où l'intensité tombe le plus proche possible de 0, c'est que les cellules sont gavées. Et quand toutes les cellules sont gavées à 3,65, c'est ce qu'on appelle le top balance. Le top balance vient d'être atteint donc sur l'installation. Donc comment on le constate? Eh bien voilà. Donc au niveau du chargeur de labo, les cellules n'absorbent plus rien. L'ampérage est descendu à 0. Et on a bien au multimètre nos 3,65 volts au niveau des cellules. Et 3,65 donc qui est la limite à ne pas dépasser pour ne pas endommager la cellule. Donc là, les cellules étant en parallèle, hein, pour rappel, ça signifie que toutes les cellules sont à 3,65, c'est-à-dire à leur maximum. Donc là maintenant, eh bien, comment on va procéder? Je vais débrancher le tout, puisque ça sert à rien de le laisser brancher, puisqu'elles ont atteint leur limite. Le seul petit souci que j'ai, c'est que je n'ai pas encore les planchettes pour pouvoir installer en fond de coffre, de manière à avoir une planéité totale, puisque en fait dans les coffres du bateau, enfin dans le coffre à compartiment batterie, en plein milieu il y a un petit rebord de 2 cm qui fait que ce n'est pas complètement plat. Donc moi mon bloc de cellules, quand je vais devoir le poser, il va falloir que ça soit bien plat. Donc les 2 planchettes qui me manquent, que je dois faire découper demain, je ne les aurai par conséquent que demain. Donc là je vais débrancher l'installation. Du fait de l'autodécharge normale de batterie, les 3,65 vont diminuer. Et en fait, au moment où j'aurai mes planchettes et que je ferai mon installation, eh bien, je remettrai en charge pour que le 3,65 soit atteint au moment où les batteries seront réellement mises en service. Donc là, les cellules ont été assemblées par paire. Comme ceci, donc moins, plus à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va le répéter encore une fois, chaque bloc là de 2 fait 3,2 volts, 560 ampères. Donc 3,2 et on a 260 plus 260. Donc 260 plus 260. Non, c'est 280, pardon. C'est 280 et 280. Donc au final, on a 560 ampères, 3,2 volts. Donc ça x 4, ça nous fait bien une batterie de 4 volts et quelques en 560 ampères. Donc là, on a les 3 blocs qui sont là, le 4e qui est là-bas. Et voilà, donc en fait on les a assemblés. Donc comme il me reste du scotch, eh bien en fait je vais terminer le scotch pour bien serrer les batteries entre elles. Donc entre chaque cellule, on y met une sorte d'intercalaire, voilà, qui est fourni avec à la livraison. Et puis ensuite on viendra sortir les batteries, hein, comme je viens de le dire. Et on viendra poser les nouvelles avant de poser les barbus et de faire l'assemblage. Donc là voilà, on vient de placer les 8 cellules dans le bac. Donc il me reste encore un emplacement sur le côté là pour pouvoir y mettre le BMS. Le BMS, le shunt et puis l'active balancer. Donc et puis là on calera les cellules avec de la mousse, les mousses dans lesquelles les batteries ont été livrées pour bien les caler. Donc maintenant on va placer les barbus pour pouvoir raccorder l'ensemble des cellules. Donc les cellules, les barbus viennent d'être raccordés. Donc la batterie de 12 volts 560, toutes les cellules sont raccordées. Là je viens avec une feine, je viens d'ouvrir un peu au niveau du bois pour que le passage des câbles soit facilité. Donc maintenant on va ranger les câbles proprement. Le câble du BMS ont été passés, ainsi que les câbles de l'active balancer. Pour le moment on voit, hein, les prises sont encore là, pas encore accordées. Et c'est sur le point d'être fait.
Comment lire ce tableau comparatif entre une batterie lithium fer phosphate LiFePO 4 et une batterie AGM de grande marque de 105 A AGM. Le tableau comparatif, j'ai voulu le faire non pas par les caractéristiques des batteries, puisque ce sont deux modèles de technologies complètement différentes. Je suis plutôt parti sur un nombre d'ampères réellement consommable. À savoir que dans la partie gauche, vous avez donc les caractéristiques des cellules lithium fer phosphate que j'ai achetées. Et le point important dans ce datasheet, c'est de voir que pour 70% de la capacité de la batterie consommée, on a encore un nombre de cycles supérieur ou égal à 4000 cycles. C'est-à-dire qu'on peut consommer 70% de la capacité d'une batterie lithium sans endommager son nombre de cycles de vie. Partant de ce principe, une cellule de 280 ampères, on aura 196 ampères réellement consommable sans endommager la cellule lithium sur sa durée de vie totale. A contrario, pour une batterie AGM, on voit que avec ce datasheet qui a été récupéré sur le site du fabricant, on n'est plus sur 70% réellement consommable, mais sur 20%. Pourquoi? Puisqu'on voit qu'entre 80 et 100%, eh bien, pas de risque de détériorer la batterie, donc pas de conséquences sur sa durée de vie. Et c'est pour ça que j'ai mentionné ici, donc de 100 à 80, on a réellement de 20% de capacité réelle sans endommager la batterie sur sa durée de vie totale. Le point de comparaison, c'est la LiFePO 4. Donc là, sur une LiFePO 4, on a 70% de capacité réelle d'utilisation. Pour ce qui me concerne, j'ai 8 cellules que j'ai montées en parallèle et en série, donc je n'ai pas 280 ampères total, j'ai 580 ampères de disponibles. Donc si on revient à la partie lithium fer phosphate, nous avons là donc 2 fois 280 ampères, j'ai 560 ampères. Partant du principe qu'on n'endommage pas la durée de vie de la batterie si on consomme 70% de sa capacité totale, donc j'ai 70% de 560 ampères, je vais avoir 392 ampères réels consommables sans altérer la batterie. Donc on va prendre comme élément de comparaison ces 392 ampères réels consommables vis-à-vis d'une batterie AGM. Par conséquent, pour obtenir 392 ampères réellement consommables en AGM, il me faudrait environ 19 batteries AGM de 105 ampères pour pouvoir obtenir 392 ampères réels consommables en AGM. Si on fait maintenant un comparatif sur le coût du lithium comparé à de l'AGM, on dit toujours je ne passerai jamais au lithium, c'est beaucoup trop cher. Je le prouve ici, le coût moyen d'une batterie AGM de 105 ampères en janvier 2024, la batterie unitaire c'est 239 €. Ce qui représente un coût de 4541 € pour 19 batteries AGM qui me permettrait d'obtenir 392 ampères réellement consommables en AGM. Ce qui amène le coût de l'ampère en AGM à 11,58 €. Pour une batterie LiFePO 4, lithium fer phosphate, à réaliser soi-même, ça représente en LiFePO 4 un coût unitaire de 4,03 € l'ampère en LiFePO 4. Donc en fait, l'AGM, in fine, a un coût 3 fois supérieur à du lithium. Bon, câblage terminé. Là, c'est un petit boîtier qui était en fait une zone perdue. Donc j'ai découpé la partie fond de planche de la couchette. Je l'ai découpé pour en faire en fait du coup mon regard barbus, barre positif, barre négatif. Mes câbles, donc c'est du 50 carrés. Le shunt que j'avais en fait ici avant, les anciennes batteries descendaient un petit peu plus bas. Et quand je fermais le capot, le shunt pouvait rester sur le coffre. Et puis là du coup voilà, j'ai mis le shunt dans l'espace qui me restait de disponible. Donc on a les deux émetteurs Bluetooth, celui du BMS, celui de l'Active Balancer qu'il faut que je termine de configurer.
Le BMS lui est déjà configuré, mais c'est l'Active Balancer qu'il faut que je configure. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à fermer le coffre. Donc j'ai mis un bulgum par-dessus les connexions pour éviter le moindre souci. Donc il n'y a pas de contact. Donc comme ça c'est nickel. Il me reste à modifier le paramétrage du contrôleur de batterie pour indiquer ce changement de parc. Bon bah écoutez les copains, on va remercier aussi, moi je vais remercier ma louloute d'avoir été très patiente. Ouais. Parce qu'il est quand même 2h30 passé. On n'a pas encore mangé. Ma chérie, elle m'a fait un petit plat en plus avec amour. Fait des petites bouchées à la reine. Petites bouchées à la reine. Aux fruits de mer. Aux fruits de mer, et malheureusement j'ai pris plus de temps que prévu. Et c'est un peu le bazar, donc c'est pas évident de... Et maintenant, bah voilà. Ça c'est quand Pascal est bricole. Oui, mais c'est pas grave. Maintenant on a de belles batteries. Et ça va être très bien. Voilà, le cockpit, pareil. Il y en a dans tous les sens, mais bon c'est pas grave, ça va être vite rangé. Donc la sertisseuse, important pour faire des sertissages de câbles propres. Donc là moi j'ai utilisé donc du 50 carrés avec des trous du M8 et du M10. Et puis pour couper, donc moi voilà, il me restait encore un peu de stock de mon ancienne installation. La pince, là il ne faut pas y aller de main morte, hein, c'est une bonne pince qu'il vous faut. Sinon le 50 carrés vous ne le couperez pas. Là c'est de la chute, mais c'est de la chute que je vais voir, je verrai si je filerai ça à quelqu'un qui pourrait en être intéressé. Et puis bah voilà, donc là c'est les deux lithium. Donc elles sont toujours en très bon état, donc je vais les mettre à la vente. Bon les copains, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette longue vidéo technique vous aura plu, que ça vous aura donné l'envie éventuellement de vous lancer. J'en ai pas parlé, mais faites extrêmement attention sur les diamètres de câbles que vous utilisez. Donc faites bien, ne sous-dimensionnez pas les câbles, sinon c'est risque d'incendie. Donc bah voilà, comme ça c'est dit. Et puis bah moi il ne me reste plus qu'à ranger, à vous souhaiter à tous un bon courage, et puis bah, si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous ça vous coûte rien, mais moi ça m'aide aussi au niveau de la chaîne. Donc le petit pouce, partagez, plus la chaîne sera connue et mieux ce sera. Et puis bah à la prochaine. Et en attendant on va continuer avec nos vidéos de cet été navigation Sardaigne. Allez ciao ciao, portez-vous bien.